Invité ce soir, c'est Jérôme Varnier. Jérôme, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Vous levez 10 millions d'euros. Innovorder, c'est une suite logicielle à destination, comme vous l'avez dit, de la restauration, plutôt des chaînes et des grands groupes quand même, autour de plusieurs métiers, l'encaissement, la prise de commande omnicanal et la fidélisation client. C'est une solution qui est extrêmement modulaire, qui est très facile à installer, à prendre en main, et autour d'une proposition de valeur très forte, ce qui a fait notre succès jusqu'à maintenant. La commande, vous avez dit, et l'encaissement, parce que c'est vrai qu'on a d'autres startups, là, vous avez des petits concurrents, mais qui ne sont pas forcément sur ce segment-là. Hein, ils sont sur la logistique ou la gestion des serveurs, des talents en interne, en gros le planning des serveurs. Ou surtout de la prise de rendez-vous, enfin la prise de réservation, j'ai envie de dire. Là-dessus, ils sont très bons. Sur ce que vous dites là, c'est vrai qu'il y avait peut-être un trou dans la raquette et vous êtes en train de le combler très clairement avec Innovorder. Et c'est quand même les deux points de friction hyper importants quand même. Je prends ma commande à un serveur ou voilà en caisse et je paye à la fin, quoi. Tout à fait. Précisément. Donc alors, vous avez adressé ce segment-là. Pourquoi tout de suite vous dites des chaînes? C'est-à-dire que c'est plus simple pour vous de vendre votre suite logicielle à Big Fernand, citons-les parce qu'ils sont chez vous, ils sont clients, qui a déjà maintenant peut-être plusieurs dizaines de restaurants en France, qu'aller chercher restaurant par restaurant à chaque fois? Ouais, c'est un petit peu ça en fait. On a la chance aujourd'hui de travailler avec près de 600 clients qui représentent 17 000 points de vente en France. Si on travaille avec les principaux leaders en France, donc par exemple Elior, Sodexo, Compass, des chaînes de restauration commerciale, Vapiano, Courte Paille ou Bagel Corner à titre d'exemple. Et notre solution, elle prend tout son sens quand on est une chaîne, qu'on a des besoins qui deviennent de plus en plus complexes, avec du multi-point de vente à gérer, parfois plusieurs pays, plusieurs canaux de vente pour faire du click and collect, de la livraison, du drive parfois. La gestion des franchisés, la gestion de la data, la gestion d'un fichier client conséquent. C'est là que notre solution prend toute sa valeur, mais il n'empêche qu'on accompagne tout de même des restaurants indépendants qui ont vocation à grandir et qu'on accompagne depuis le début parfois. Et là, c'est quoi? C'est depuis une tablette, depuis un smartphone? Ça se fait d'où là? Ouais, ça se fait, en fait, on fait l'omnicanal, donc grâce à notre solution, on peut commander depuis une tablette, un smartphone. Pas besoin d'avoir ces bornes comme on a chez McDo, quoi. On est d'accord, hein. Enfin, vous, c'est ça que vous proposez, quoi. On propose ça également, et ça marche très très bien d'ailleurs. On démocratise justement ce que McDonald's a amené en France, les kiosques exactement. On démocratise ça en fournissant une solution facile à installer et qui démontre toute sa valeur aujourd'hui, car on permet une prise de commande déportée chez le client et on réduit le temps d'attente qui est très très important dans le choix d'un restaurant le midi, et on augmente également le panier moyen jusqu'à plus 20%. Et McDo, l'idée c'est quoi? C'est plus fluide, c'est de gagner, c'est d'économiser, parce qu'évidemment une machine ça coûtera moins cher et ça se met pas en grève, ça tombe pas malade qu'un employé. C'est quoi leur idée à eux là? Ouais, économiser des employés, mais c'est pas l'argument principal. L'argument principal, c'est le gain de temps. Je sais pas si vous le savez, mais le principal critère de choix dans un restaurant le midi, c'est le temps d'attente. Et donc, grâce aux bornes, on peut traiter beaucoup plus de commandes. On économise des tâches à faible valeur ajoutée pour l'homme, la prise de commande, le paiement, et on permet de remettre l'humain au centre. Donc, quand on déploie des bornes chez des clients, on détruit pas des emplois, on réalloue des emplois. Il est pas en train de prendre ma commande, il est en train de faire des frites, hein, donc c'est pas non plus très. Il est en train de faire des frites, ou il est en train de plus valorisant. Oui, il est en train de vous accueillir, de vous présenter le concept. Alors, c'est peut-être pas l'image qu'on a chez McDo, mais en tout cas, chez nos clients qu'on équipe, c'est exactement ça qui se passe, et on réalloue le temps pour justement accueillir le client. Bon, vous levez donc 10 millions d'euros. Pourquoi faire? Racontez-nous avec vos associés là, Jérôme, parce que vous êtes jeunes, hein, tous, là autant que vous avez moins de 30 ans je crois. Deuxième question aussi derrière, il y a toujours un storytelling dans toutes les boîtes de la French Tech. Comment vous est venue l'idée d'Innovorder? Comment nous est venue l'idée? On connaissait le métier de restaurateur, on a évolué dedans depuis notre plus jeune âge, mes associés et moi, et on a compris aussi bien en ayant la casquette restaurateur que la casquette client d'un restaurant, car souvent ces transformations dans un métier, elles sont portées par les clients, par les consommateurs. C'est vous et moi qui tous les jours changeons nos habitudes de consommation et attendons des nouvelles choses du restaurant desquels nous sommes clients. Donc l'idée, elle est venue en analysant le marché, en testant aussi. On est très proche du marché depuis le début. Et pour répondre à votre deuxième question, qu'est-ce qu'on va faire de ces 10 millions? Ça, c'est une excellente question. On va se développer autour de 3 grands axes. Le premier, c'est accentuer nos efforts de R&D. On est une entreprise, une start-up résolument tech. 50% de nos effectifs sont dédiés à la R&D. On va accentuer cet effort et notamment ce travail de co-construction avec nos clients grands comptes pour construire une solution unique en Europe et unique au monde de transformation digitale de la restauration. Le deuxième axe important, c'est renforcer nos capacités de déploiement. On a la chance d'avoir une très forte demande, d'avoir près de 17 000 points de vente que représentent nos clients à déployer. Donc il va falloir se structurer pour être à la hauteur. Comment? Le dernier axe?
Et le dernier axe, c'est l'investissement en commercial et en marketing. On fait x3, x4 de chiffre d'affaires chaque année, avec un objectif à moyen terme d'atteindre 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Jérôme Varnier avec nous ce soir, donc Innovorder qui lève 10 millions d'euros. Courte pause dans un instant. Elsa Trujillo, l'actu tech du jour. On va revenir sur le départ du designer en chef d'Apple dans un instant.